Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler de la communauté LGBTQ+. Je vais vous expliquer ce qu'est la communauté LGBTQ+. Je vais vous expliquer également toutes les sexualités qui existent entre guillemets. Après évidemment que c'est possible que je dise des bêtises, mais dans ce cas là vous pourrez venir me corriger dans les commentaires, ça me ferait très plaisir parce que je sais que je ne suis pas parfaite, je ne sais pas tout sur tout. En tout cas je voulais simplement transmettre un joli message dans cette vidéo et transmettre également le message qu'on n'est pas obligé d'être hétéro et que la sexualité ça ne se contrôle pas. On est d'une sexualité comme ça, on dit pas oh je vais être gay, oh je vais être bi, enfin bref vous avez compris. Et du coup je vais vous expliquer les différentes sexualités qui existent et également je vais vous faire un peu une mise au point parce qu'il y a plein de personnes qui sont homophobes et je déteste les gens homophobes, je déteste les gens qui critiquent, qui sont méchants gratuitement, enfin vous l'avez vu avec mes dernières vidéos. À chaque fois j'essaie de transmettre de très beaux messages mais je voulais vraiment faire une mise au point. J'espère que ça va vous plaire. LGBTQ+, c'est un acronyme de lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et en questionnement et plus parce qu'il y a beaucoup plus de sexualité. Après je suis d'accord qu'on n'est pas obligé de rentrer dans des cases, je vous explique juste les sexualités qui existent. Après évidemment on n'est pas obligé de dire je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Il me semble que quand une personne est hétéro, on ne dit pas un coming out, on ne fait pas de coming out pour dire à sa famille je suis hétéro, alors chacun est libre de faire ce qu'il veut. Les personnes qui sont hétérosexuelles, donc un homme qui aime une femme qui aime un homme, on ne dit pas à notre famille oui je suis hétéro. Alors moi je vois pas l'importance de dire à sa famille ou à ses amis et d'annoncer ça comme quelque chose d'incroyable parce que si on annonce ça comme quelque chose d'incroyable pour moi c'est que les gens qui sont LGBT+, on les considère pas comme les gens qui sont hétérosexuels. Du coup je trouve que c'est pas normal parce qu'on les considère pas pareil et ça fait des différences, c'était mon point de vue. Je sais pas du tout comment je dois faire cette vidéo donc je suis désolée si elle est vraiment en mode brouillon. Donc je vais vous annoncer plusieurs sexualités que j'ai retrouvées sur internet. Évidemment sur internet on peut trouver des bêtises mais je les ai trouvées également sur plusieurs sites et c'est revenu assez souvent. J'ai fait des petites recherches pour faire ma vidéo. Si je fais des bêtises n'hésitez pas à venir me corriger dans les commentaires. La première sexualité dont je vais parler c'est les personnes asexuelles. Les personnes qui sont asexuelles ne ressentent pas de désir sexuel, ne ressentent pas l'envie d'avoir un rapport sexuel avec une autre personne. Elles pensent avoir besoin d'une personne mais amoureusement ou amicalement mais avec de la tendresse, beaucoup d'amour mais pas l'amour physique, seulement l'amour avec des câlins, des bisous, de la tendresse mais jamais un rapport et elles ne ressentent pas l'attirance sur un plan esthétique. Les demisexuels, eux, ne ressentent pas le besoin d'avoir un rapport sexuel avec une autre personne sauf s'il y a de l'amour. Par exemple, il y a des personnes qui ont des rapports sexuels avec qui elles veulent, mais s'il n'y a pas d'amour, les personnes demisexuelles ne vont pas ressentir l'envie d'avoir un rapport sexuel avec une personne où il n'y a pas d'amour. Les litromantiques sont des personnes qui aiment d'autres personnes mais ne veulent pas être aimées en retour. Cela s'appelle être litromantique. La pansexualité sont des personnes qui peuvent tomber amoureuses de n'importe quelle personne malgré le genre qu'elles ont. Une personne peut être homme, femme ou bien non-genrée. Peu importe, en fait c'est l'amour intérieur, les atomes crochus avec cette personne, un passé en commun. Vous voyez, elles ne regardent pas du tout la sexualité d'une personne. Les pansexuels ne recherchent pas forcément une sexualité, ils recherchent plus l'intérieur d'une personne, peu importe sa sexualité ou son genre. La scoliosexualité sont des personnes qui ressentent de l'amour et de l'attirance envers les personnes qui sont non-genrées ou bien non-binaires. Les personnes non-binaires, ce sont des personnes qui ne se considèrent pas comme un homme et pas comme une femme, c'est-à-dire qu'ils sont, si j'ai bien compris, je ne veux pas me tromper, aucun des deux. Voilà.
Évidemment, il y a les gays, donc les hommes qui aiment les hommes, les lesbiennes, les femmes qui aiment les femmes. Il y a les bisexuels, les hommes qui aiment les femmes ou bien les hommes, et les femmes qui aiment les hommes ou bien les femmes. Il y a l'androsexualité. Ce sont des personnes qui aiment le côté masculin d'une personne, peu importe son genre, que ce soit une personne non binaire, que ce soit un homme ou une femme, mais qu'elle ait un peu de virilité, un peu de choses masculines dans cette personne-là. Il y a l'androgynosexualité. Donc qu'est-ce que c'est l'androgynosexualité? C'est les personnes qui aiment les personnes portant des traits masculins et féminins dépendamment de leur sexualité, qui sont nés comme ça et qui aiment bien voir des traits sur leur visage et leur corps qui est androgyne. Il y a l'autosexualité, ce sont des personnes qui sont attirées seulement par leur personne. Par exemple, imaginons, pour que vous compreniez mieux, que je sois autosexuelle. Cela voudrait dire que je voudrais des rapports sexuels qu'avec ma propre personne et que je voudrais être une relation seulement avec ma propre personne. Les demi-romantiques, ce sont des personnes qui ne ressentent pas d'attirance sexuelle et psychique envers autrui, sauf si elle a déjà noué des liens avec cette personne auparavant. Il y a la gynésexualité, donc qu'est-ce que c'est? C'est comme l'une des sexualités que je vous avais présentées auparavant, seulement là c'est une sexualité qui fait référence aux personnes qui sont attirées envers les autres personnes qui sont féminines, avec des traits féminins, autant que ce soit physique dans le corps ou bien que ce soit leur visage. Autant la grey sexualité, je ne sais pas comment ça se prononce et je ne suis pas très bien renseignée sur le sujet. J'ai beaucoup essayé de comprendre cette sexualité, mais je n'ai pas tout compris à 100%, donc si vous avez des détails sur cette sexualité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je sois plus informée sur ce sujet-là. En tout cas, ce que j'ai lu et ce que j'ai pu comprendre à ce sujet, c'est que la grey sexualité, c'est une personne qui va être de toutes les sexualités, homosexuelle, hétérosexuelle, lesbienne, qui se trouve pansexuelle et toutes les autres sexualités et qui se considèrent comme l'ensemble des sexualités qui puissent exister. Maintenant, la sexualité qu'on va étudier, c'est la sapiosexualité. Donc qu'est-ce que c'est? Une personne sapiosexuelle, c'est une personne qui va être attirée par une autre personne, pas par son physique, mais au contraire par son intelligence, par sa curiosité, par sa vivacité d'esprit, et je trouve que c'est super intéressant. Voilà tout le monde, j'ai fini d'expliquer toutes les sexualités dont j'étais au courant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des choses ou bien si vous êtes d'accord ou non avec ce que j'ai dit. En tout cas, c'était juste une vidéo informative sur les différentes sexualités pour vous aider. Si vous ne savez pas dans quelle tranche de sexualité vous êtes, c'était vraiment pour vous aider, mais bien évidemment que nous ne sommes pas obligés de nous considérer dans des cases. Si vous ne voulez pas mettre de mots sur ce que vous êtes, il n'y a aucun souci. C'était juste pour vous montrer qu'il y en a plein et que c'est propre à chacun. Évidemment, ça ne se choisit pas, on est ainsi. Dis coucou à la caméra, mon chien. Oh, il n'a pas trop envie. Dis coucou, mon chien. Dis coucou. Dis coucou. Coucou. Coucou, je m'appelle Snoopy. Donc, j'ai fait cette vidéo parce que dans mon entourage et dans mon quotidien, je vois des personnes qui critiquent les personnes qui sont homosexuelles, pansexuelles, bisexuelles, etc. Dernièrement, il y a eu l'Eurovision avec Bilal et j'étais trop déçue parce que les gens l'insultent de tapette, de gros gay, de pétale, etc. Je trouve ça tellement irrespectueux. Moi, j'ai eu de très bonnes valeurs et une très bonne éducation, ce qui fait que désormais, j'ai l'esprit très ouvert et j'accepte tout le monde. Mais je comprends pas le point de vue de certaines personnes en mode il est gay, je vais pas lui parler, oh là là, c'est une honte. C'est pas une honte d'être gay plutôt que d'être hétérosexuel. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut arrêter. Quand même, il y a eu plusieurs attentats parce que des personnes étaient de la communauté LGBT. On dit souvent oui, on parle souvent des LGBT, etc. Ils se mettent trop en valeur. Mais pourquoi? Pourquoi ils se mettent trop en valeur? Parce que ils sont victimes d'harcèlement, d'acharnement. Il y en a qui sont en hôpital psychiatrique parce que soi-disant c'est un
problème médical. Il y en a qui sont en camp de concentration parce qu'ils sont gays dans certains pays. Il y a des attentats pour les personnes qui sont gays et après ils vont dire oui, ils se mettent trop en avant, etc. etc. Mais non, c'est juste normal, ils se défendent, c'est totalement normal. Donc au bout d'un moment, on est en 2019, ça fait depuis la nuit des temps que des personnes sont gays, ça fait depuis la nuit des temps que des animaux sont gays. Si vous ne le savez pas, les animaux aussi sont gays. Quand je dis gay, c'est gay, etc. etc. Il faut arrêter de juger quelqu'un, il faut arrêter de juger la sexualité d'une personne, il faut arrêter de lui demander la sexualité, il faut arrêter de penser que c'est une chose honteuse. Ce n'est pas honteux, c'est normal. Comme une personne peut être noire, comme une personne peut être asiatique, comme une personne peut être fine, comme une personne peut être bien en chair, comme une personne peut être grande, comme une personne peut être musclée. C'est juste un trait de personnalité. On est, en étant de la communauté LGBT, on ne le choisit pas. S'il y a des personnes qui le savent un peu plus tard, c'est parce qu'elles ne le savaient pas, elles ne l'avaient pas découvert. On ne le choisit pas, ce n'est pas un effet de mode. Quand je vois ça, mais je fais des bonds. Vraiment, non mais vraiment ça m'énerve au plus haut point parce que j'ai un très très fort caractère et quand je suis dans des situations où je ne peux pas parler et défendre quelqu'un, même si ça me touche pas personnellement, c'est une cause qui me tient très 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 à cœur. Et dès que je vois une personne qui est de la communauté LGBT mais genre et qui se fait harceler, mais je vous explique même pas, j'ai envie de démonter la personne. La personne, elle n'a pas vécu un centième de ce que les personnes de la communauté LGBT vivent et il vient parler. Non mais c'est un truc de... Sur Twitter, vous avez sûrement dû voir passer Agnès je sais pas quoi, une personne du gouvernement qui insulte toutes les personnes homosexuelles, etc. La meuf, elle a 40 balais et elle a pas mieux à faire que de critiquer tout le monde. Moi je signale ses tweets 15 fois par jour. Mais Twitter fait rien. Twitter fait rien parce que soi-disant c'est normal. Les personnes elles sont harcelées, c'est normal. Non, aujourd'hui je fais cette vidéo, même si je suis sûre que ça ne servira pas à grand chose, j'essaye, je fais de mon mieux. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, faites-le parce que quand je vois des vidéos où il y a des personnes qui se défendent, qui parlent de ce sujet-là, des témoignages, etc., je mets souvent en story, même sur Twitter, je fais souvent des tweets sur ça, je défends souvent des personnes, donc suivez-moi. En tout cas, je trouve ça vraiment ignoble, c'est de l'acharnement et... On dit oui, elle s'expose trop, etc. Et alors? Il y a plein de personnes qui sont hétéros qui s'exposent, c'est pas pour autant qu'on les critique à ce que je sache. Voilà, donc j'aimerais juste qu'il y ait l'égalité des personnes qui sont hétéros et l'égalité des personnes qui sont de la communauté LGBT, comme l'égalité homme-femme. Quand on dit qu'on est féministe, c'est pas qu'on veut être au-dessus des hommes, c'est juste qu'on veut être égal. Donc les LGBT c'est pareil, ils veulent juste être considérés comme les gens hétéros. Il y a le drapeau au sol avec les couleurs de la communauté LGBT à Paris qui a été peint. Donc si vous ne le savez pas, c'est une sorte de passage piéton avec les couleurs de la communauté LGBT. Il y a plein de gens qui ont graffé ça, qui ont cassé ça, ils l'ont refait, ils l'ont refait, ils l'ont refait. Des fois je me dis, je sais pas si c'est parce que je suis en campagne, les gens sont tellement fermés d'esprit, ça m'écœure. Si je pouvais leur vomir dessus, je le ferais. Je comprends pas toute cette haine. Les personnes qui sont homosexuelles ou bien pansexuels ou bien bisexuels ou bien etc ne choisissent pas et c'est dur à vivre dans cette société, dans ce monde là avec la mentalité des gens. Vous vous rendez pas compte, tu fais un pas dehors, même un homme qui met des talons, qui se maquille, etc., tu te fais, mais j'ai pas les mots, tu te fais mais laminer comme j'aime. Les gens, ouvrez votre esprit. J'ai l'impression d'être une secte. Non mais vraiment, ouvrez votre esprit. Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'une personne soit homosexuelle, qu'un homme se maquille? Le maquillage c'est pas fait qu'aux femmes, hein. Et il n'y a pas que les personnes qui sont gays qui se maquillent. Je parle des hommes. On dit souvent oui, lui il se maquille, etc. Il est gay, forcément non. Je connais plein d'hommes qui se maquillent et qui sont pas gays. Donc vraiment, ouvrez votre esprit. Et c'est pas... Les talons ne sont pas réservés qu'aux femmes, les pantalons ne sont pas réservés qu'aux hommes. Arrêtez de mettre les gens dans des cases. Après, je vais dire ça, mais ma vidéo c'est un petit peu ça parce qu'au début j'ai expliqué les différentes sexualités. Mais il faut arrêter de mettre des clichés aux gens, ok? Les femmes qui ont des grosses suites, qui sont un peu des camionneuses entre guillemets, elles vont être tout de suite considérées comme des lesbiennes. Mais pourquoi?
une femme a le droit de ne pas être féminine. Un homme a le droit d'être féminin, comme une femme a le droit d'être masculine. Vous comprenez? Sauf qu'il y a des gens qui comprennent pas, mais vraiment, cette vidéo, c'est vraiment un appel d'amour. J'ai envie que les gens m'écoutent, que cette vidéo soit partagée au maximum parce que j'ai envie de faire écouter ma voix. Je sais qu'avec mon peu de followers, entre guillemets, je pourrais pas aider grand monde. Eh bien, j'espère sincèrement pouvoir ouvrir l'esprit de certaines personnes. Je voudrais juste vous poser une question à vous qui êtes homophobe déjà. Unfollow, et moi je veux pas des followers qui sont homophobes déjà, vous êtes inutiles, vous servez à rien. Ensuite, la question que je voulais vous dire aux homophobes, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ça vous pose un problème qu'il y ait quelqu'un dans la rue que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam qui aime une personne du même sexe? Ça vous pose vraiment un problème? Vous préférez pas que tout le monde soit dans la joie, l'amour plutôt que la haine? Vous déversez votre haine gratuitement, mais sachez qu'il y a des lois. Il y a des lois. Vous pouvez aller en prison avec des propos homophobes, oui, et vous pouvez avoir beaucoup d'amendes. Là je ne l'ai pas, je le mettrai à l'écran. Vous pouvez aller en prison, vous pouvez avoir des sommes exorbitantes. Et c'est pas parce que vous êtes sur internet que vous n'allez pas être retrouvé ou bien être mis en prison. Donc faites attention, moi je vous le dis, faites attention. C'est pas parce que vous êtes sur des écrans que vos ailes vous poussent que vous avez le droit de tout faire. Les mots ça blesse. Et les personnes qui sont homosexuelles, etc. ne l'ont pas choisi. Donc aujourd'hui, j'aimerais transmettre ce message de bonheur et de joie. Et j'espère sincèrement que ma vidéo aura été utile. YouTube, c'est vraiment une plateforme où je peux parler librement. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Il y a plein de gens qui sont fermés d'esprit, etc. Mais là, je sais qu'il y a plein de gens qui sont gentils, bien élevés, etc. dans ceux qui regardent mes vidéos. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris le sens de ma vidéo. Je me suis peut-être mal exprimée, j'ai peut-être dit des bêtises, sinon reprenez-moi, j'en suis désolée. Mais j'espère que vous aurez compris le sens de ma vidéo. Évidemment que je n'ai pas toutes les connaissances sur ce sujet-là, mais je voulais vraiment transmettre un beau message parce que vraiment ça me casse les pieds, quoi que je fasse, il y a tout le temps des gens qui jugent. Mais je sais pas, transmettez de l'amour au lieu de la haine, c'est tellement plus facile et c'est tellement plus beau. Voilà tout le monde, j'ai fini cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter et YouTube. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec ce que j'ai dit. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine.